Yep les amis, c'est Balky187. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite série de vidéos qui concerne tout simplement ma collection de jeux, que ce soit en jeux PS3, PS2 et PS4. Et aussi une série de vidéos où je vais, enfin une vidéo en particulier où je vais vous montrer les consoles que j'ai, parce que vous êtes extrêmement nombreux sur les lives, tout ça, à me demander à quoi je joue, quelles sont mes consoles que je joue, quels sont les jeux que j'ai. Alors que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà présenté plusieurs fois mes collections de jeux PS2, PS4 et PS3 et tout ça en vidéo. Mais je peux comprendre que c'est un petit peu chiant pour vous d'aller revoir les anciennes vidéos, parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos qui ont été sorties, il y en a plus de 1000. Donc voilà pourquoi je vais refaire tout simplement la série, une nouvelle collection de vidéos où je présente tout simplement mes collections. Donc aujourd'hui, la première vidéo qui va être présentée, ce sera tout simplement sur mes jeux PS4. Donc bien sûr j'ai la PS4, elle est en bas. Bon ici je vais pas la filmer mais elle est en bas. Si j'ai les jeux PS4, j'ai forcément la console qui va avec. Alors je vais commencer par le tout dernier que j'ai racheté. Il s'agit tout simplement du Sega Mega Drive classique. Voilà. Qui regroupe une cinquantaine de jeux rétro concernant la Sega Mega Drive. Franchement très bonne compile, je vous la recommande. Ici je l'ai acheté 27 € en physique. On peut la trouver beaucoup moins chère en version démat sur le store de la PS4. Je crois qu'elle tourne autour de 10 ou voire 15 €. Mais moi ici je voulais absolument l'avoir en boîte. Parce que je suis un grand collectionneur de jeux en boîte. Et parce que la démat j'aime pas trop. Pour une fois le jeu coûte moins cher en démat qu'en physique. Alors qu'en d'habitude c'est le contraire. Mais après il faut pas oublier que les jeux en boîte peuvent prendre une cote. Alors qu'en démat c'est pas le cas. Donc ici ça regroupe donc 50 jeux. Le poids n'est pas énorme, il fait que 2 Go. Donc franchement, si ça vous intéresse, vous pouvez jouer en ligne aussi avec vos amis. S'ils ont le même jeu, vous pouvez jouer à deux et tout ça. Et on peut jouer aussi en local à deux joueurs. Donc c'est vraiment super cool. Résolution 720p, 1080p et tout ça. Donc voilà. Il y a quelques trophées à faire dessus. Vous avez aussi des défis à réaliser dans certains jeux pour débloquer d'autres trophées. Donc je vous le recommande. Par contre, maintenant, comme vous le savez, les jeux en démat, les jeux en physique de maintenant n'ont plus de notice. Voilà, celui-là, il n'y avait pas de notice. C'est un peu dommage. Le jeu n'est pas dedans, c'est normal, il est dans la console. Mais voilà, bon, je vous recommande donc ce jeu-là. Vous pouvez le trouver, donc comme je l'ai dit, à 27 € sur Amazon ou sur Cdiscount ou alors sur Rakuten. À très bon prix. Je vous conseille quand même de le prendre sur Rakuten. Pourquoi? Parce que vous allez payer entre 27 et 30 €, mais après sur Rakuten vous avez des points. À chaque fois que vous achetez des jeux, vous avez des points et les points sont cumulables pendant un mois voire 2 mois. Et après chaque point vous rapporte un petit peu d'euros. Voilà. Quand vous avez par exemple 100 points, 100 points ça équivaut à 1 €. Mais ça peut aller très vite parce qu'il y a des actions spéciales par rapport au site où vous pouvez encore gagner des points en plus. Et donc ça peut être très intéressant pour payer un petit peu moins cher vos jeux. Alors voilà. Ensuite, j'ai également le The Last of Us remasterisé que j'ai payé une vingtaine d'euros d'occasion. Voilà. Ici, c'est un jeu qui est franchement magnifique. Je vous le recommande vivement. Mais je vous le recommande particulièrement sur la PS3 parce que je trouve que sur la PS3 il est vachement plus joli. Sur la PS4, je sais pas ce qu'ils ont foutu, il est beaucoup plus sombre au niveau des graphismes et tout ça. Il y a certaines scènes où c'est hyper sombre et c'est vraiment dommage. Celui-ci, par contre, il est compatible PS Vita, résolution 720p, 1080p. Au niveau des gigas, il est un petit peu lourd. Ici, ça reste encore correct, il fait 48 Go. Bon, ce qui reste classique pour un jeu PS4, on va dire, hein, c'est pas trop exagéré. Celui-ci, il n'y a pas non plus de petites notices, hein, voilà, il y a juste une petite pub pour qu'il vous explique un petit peu les touches au niveau de la manette. Mais voilà. Mais très bon jeu, je vous le recommande vivement. En plus ici je l'ai trouvé. Ah non, c'est pas celui-ci, c'est celui. Enfin, je vous montrerai après. Ensuite, j'ai celui-là, il est complètement pourri, mais je suis un grand fan de la série, de la franchise en général. Il s'agit tout simplement de Retour vers le futur. Ici, c'est le spécial 20e anniversaire.
Donc c'est un tel série, mais au niveau du gameplay, il est pourri. Graphiquement, il est pas trop mal, mais au niveau du gameplay, franchement, il est pourrave ma mort. Il fait 3 Go 5 au niveau du poids, il est compatible PS Vita, résolution 720p, 1080p, et il n'y a pas de notice non plus. Voilà. Pour un jeu collector, parce qu'ici c'était la version collector, c'est quand même malheureux de ne pas avoir mis une petite notice quand même. À l'heure actuelle, vous pouvez le trouver entre 25 et 30 euros, ça dépend des sites. Donc voilà. Mais c'est pas le jeu de l'année, hein, franchement. Mais je l'ai repris parce que je suis un grand fan de la série, comme vous le savez. Donc voilà. Ensuite, j'ai également le God of War 3 sur PS4 en remasterisé. Celui-ci il fait 42 Go, on peut jouer à un seul joueur. Celui-ci c'était la version promotionnelle du jeu, donc c'est pour ça que c'est marqué réservé à l'affichage. Voilà, donc c'était une version test en fait de magasin, mais je l'ai payé vraiment pas cher, une dizaine d'euros, donc pour le prix franchement ça passe. Il fait 42 Go, bon pareil, hein, résolution 720p, 1080p. Pour moi c'est le meilleur, c'est un des meilleurs qu'ils ont refait dans les derniers. Voilà. Donc je vous le recommande vivement, le God of War 3 sur PS4, il est disponible également sur PS3. Ensuite, pour boucler la série des God of War sur PS4, bah, nous avons le dernier, voilà, le petit 4, enfin, pour moi c'est pas tout à fait un 4, mais bon, on peut le considérer comme le 4. Ici, bah, il est en compagnie de son fils et tout, l'histoire est franchement pas trop mal. Graphiquement, il est vraiment joli, mais j'ai beaucoup de mal avec le monde ouvert. Ici il fait 50 Go, pareil un joueur et optimisé aussi pour la PS4 Pro. Par contre ici il ne marque pas si la résolution, mais bon vous pouvez monter en 1080p comme les trois quarts des jeux PS4. Encore une fois, il n'y a pas de notice, hein, vous avez juste une petite fiche qui vous explique les touches, tout simplement. Voilà. Mais il est pas mal, mais j'ai un peu de mal avec le monde ouvert, mais sinon l'histoire est franchement super bien. D'ailleurs, je vous recommande, enfin, il y a déjà des petits gameplays sur ma chaîne, n'hésitez pas à les voir en playlist. J'ai fait 2-3 gameplays dessus et il y en aura encore qui vont arriver, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne dans les playlists. Ensuite, j'ai également Purple. Voilà, un beau petit jeu de billard, franchement. Je suis un grand fan de billard, donc forcément il me le fallait celui-là. Je le trouve même mieux que Hustle King. Pourtant, Hustle King, c'est un excellent jeu aussi qui est disponible sur PS3, PS4. Mais franchement, celui-ci, je le trouve vraiment super bien foutu. Il est très réaliste et tout. Je l'ai payé 12 euros, c'est en import anglais, parce qu'en import anglais, il coûte beaucoup moins cher, donc je l'ai payé 12 balles, alors qu'en import normal, il vaut une vingtaine d'euros. Compatible 2 joueurs, il fait 510 MO, résolution 780p, 1000p, enfin 1080p, compatible avec la PS Vita également. Donc franchement un très bon jeu de billard pour les fans, ben, je vous le recommande vivement. Ensuite nous avons le petit Call of Duty WW2. Alors celui-ci franchement il est exceptionnel. Je comprends toujours pas pourquoi il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, parce que moi je le trouve vraiment super bien. Que ce soit au niveau graphisme et tout, au niveau de l'histoire, il est super bien foutu. Ici, vous pouvez jouer en local avec en 2 joueurs. En multijoueur, vous pouvez jouer jusqu'à 18 joueurs en ligne, ce qui est franchement super génial. Par contre, au niveau du poids, il est énorme, il fait 80 Go. On peut jouer à distance avec la PS4, hein, donc si vous avez la PS Vita et tout ça, vous pouvez jouer à distance. Il est compatible également avec la PS4 Pro. Donc franchement, c'est un très bon jeu. Vous avez le mode campagne, le mode multijoueur et le mode zombie, bah, comme les 3 quarts des Call of Duty. Comme toujours, ici il y a une toute petite notice, enfin si on peut appeler ça une notice, c'est tout simplement le Season Pass. Que j'avais déjà, j'ai même pas eu besoin d'activer le code quand j'ai acheté le jeu, tout était déjà intégré dedans, donc voilà. Celui-ci je l'ai payé, je crois bien que c'était 15 euros, je crois 12 ou 15 euros d'occasion. Vous voyez que pour un jeu d'occasion, il est encore en parfait état. C'est ça aussi l'avantage des jeux physiques, c'est qu'on peut les acheter d'occasion, alors que la démat, on ne peut pas. Ensuite, nous avons le petit Tomb Raider Definitive Edition, que voici, que voilà. On peut jouer en solo, en local et jusqu'à 8 joueurs en ligne. Au niveau du poids, il fait que 23 MO. Voilà, 23 MO les gars, c'est franchement 3 fois rien. Et c'est bien marqué 23 MO, je vous mens pas, hein, parce que ça a l'air un peu juste quand même. Mais je sais pas si la caméra va faire le focus.
Voilà, 23 MO. Compatible 400p, 720p, 1080p, aussi compatible avec la lecture à distance avec la PS Vita et tout. Franchement, il est excellent. Moi qui d'habitude n'étais pas fan du tout des Tomb Raider, j'ai testé celui-ci sur la PS3 d'un pote et je suis tombé amoureux de Tomb Raider. Mais pas trop les anciens, mais les nouveaux. En tout cas, celui-ci, il vaut vraiment le détour. Comme toujours, ben, malheureusement, pas de notice. Voilà, c'est ça qui est vraiment malheureux. Surtout pour une édition, encore une fois, définitive. Ils auraient quand même pu se casser le cul à faire au moins une notice pour cette version-là. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, nous allons passer au Tomb Raider Rise of the Tomb Raider, édition Anniversary, encore une fois, 20e anniversaire, qui est franchement pas mal non plus. Il est franchement excellent. Celui-ci, on peut jouer à un joueur en local, il fait 25 Go, vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs en ligne. Il est compatible donc 720p, 1080p, lecture à distance via la PS Vita et tout, donc comme d'habitude. Très 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 bon jeu aussi. Franchement, je vous le recommande. Ici, toujours pas de notice, mais une petite pub pour le Hitman. Voilà, encore une fois, pour cette version-là, ils auraient quand même pu se casser le cul à faire une petite notice. Et nous allons terminer par le dernier Tomb Raider, qui pour moi n'est pas trop mal. Même si certaines personnes ne le trouvent pas vraiment bien, moi je trouve que ça passe. Je le trouve un peu court par contre. Au niveau de l'histoire, je l'ai trouvé un petit peu court. Mais il y a des petites options qui sont vraiment assez sympas. Comme par exemple, beaucoup de gens critiquaient les Tomb Raider parce que le chemin était très 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 balisé. Par exemple, vous devez monter un mur, vous avez la petite corniche qui est indiquée en blanc pour qui vous indique que c'est bien là qu'il faut monter et tout. Mais dans les options de celui-ci, on peut désactiver tout ça et être en immersion totale. Et ça, c'est vraiment super cool. Bon, après, au niveau de l'histoire, c'est vrai qu'il y a certains petits. Enfin, des petits détails qui sont un petit peu bizarres quand même, mais bon, enfin voilà quoi. On va pas en demander trop. Ça doit être normalement, ça devrait être le dernier Tomb Raider qu'ils vont faire. Je ne pense pas qu'ils vont en refaire un nouveau après. Ou alors s'ils en refont un, ben, j'espère qu'il sera aussi bon que le premier. Voilà, tout simplement. Ici, il fait 30 Go, compatible un joueur. Malheureusement, Network Factory, donc ça je sais pas trop ce que ça veut dire. On peut donc compatible 720p, 1080p, ainsi de suite, compatible PS4 Pro, lecture à distance via la PS Vita et tout, donc voilà. Et celui-ci, bah, comme d'habitude, j'ai juste enlevé le code. Bah, de toute façon, le code a été utilisé, donc enfin il y avait un code ici qui vous permettait de débloquer. Je sais même plus ça débloquait quoi en fait. Enfin, ça vous permettait de débloquer un truc, je sais même plus quoi. Par contre, dans celui-là, ce qui est vraiment super casse-couille, c'est qu'il y a c'est qu'il y a encore 3 ou 4 niveaux à débloquer. Mais malheureusement, c'est des DLC et il faut les payer. Et c'est 10-15 balles chaque DLC. Voilà. Donc c'est vraiment dommage parce que ici, le jeu, je l'ai payé quand même 40 euros. D'occasion, hein, 40 balles d'occasion, mais la sortie il était à 70 euros et le jeu n'était pas complet. Enfin, complet dans le sens où il fallait acheter les DLC à part, donc ça commence à faire un petit peu cher toutes ces conneries. Genre vous payez un jeu plein pot 70 euros, bah, je prends l'exemple du Tekken 7 que j'ai sur la PS4 en démat. Je l'ai payé 20 balles en démat et il fallait encore que je reclaque facile 50 euros pour débloquer tous les persos et d'autres facultés et d'autres petites choses dans le jeu. Bon, bah 50 balles, bah, plus 20 balles, bah, ça fait 70 euros le jeu, voire des fois 100 euros, ça dépend le prix des jeux. À la base, ici il était en promotion, parce qu'avant il était à 70 euros, donc ça faisait 100. Bah, ça pouvait monter jusqu'à 130 euros le jeu complet. Moi ici je l'ai pris en promotion parce qu'il était à 20 euros en démat, alors du coup bah, ça me faisait, si je prenais le DLC en plus, ça me faisait 70 euros. Mais si vous prenez le jeu complet, bah, ça vous fait 130 balles le jeu quoi. C'est abusé. Enfin, franchement, je trouve vraiment ça abusé. Maintenant, nous allons passer à un jeu, un petit collector. Enfin, c'est une collection qui contient 2 jeux. Et il y en a un dedans que je kiffe de ouf, mais vraiment de ouf. Voilà. Il s'agit tout simplement du coffret Heavy Rain et Bayonne. Ça contient tout simplement 2 jeux, voilà, remasterisés. Le premier, c'est Heavy Rain qui est sorti sur PS3 à la base. Maintenant, il est disponible sur PS4. Il sera bientôt disponible aussi sur PC. Parce que Sony a, entre guillemets, donné les droits à Microsoft de le sortir sur PC. Et j'ai hâte vraiment de l'avoir sur PC pour le tester, voir un petit peu si graphiquement
Il sera plus joli sur PC que sur PS3. Moi je trouve déjà que sur PS4 il n'y a pas énormément de différence. Bon, il y a quelques petits détails au niveau des textures qui sont un peu plus jolis sur la PS4, mais rien de ouf par rapport à la PS3. Donc ici c'est pour jouer, donc c'est un jeu un joueur, il fait 40 Go, 1080p maximum, 720p et 1080p, toujours compatible lecture à distance. Le deuxième, donc Bayonne, c'est pareil, on peut jouer à deux. Il y a des fonctions réseau, 37 Go, donc il est un petit peu moins lourd que Eviren. Et pareil, c'est 720p, 1080p, lecture à distance via la PS Vita, et voilà quoi. Et quand vous l'ouvrez, bah, vous avez tout simplement un jeu sur chaque disque. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'ils auraient pu éventuellement faire un très gros Blu-ray et mettre les deux jeux sur un seul disque. Mais ici, c'est quand même cool parce qu'on a carrément les deux jeux en séparé. Il faut compter celui-là entre 30 et 40 euros à peu près pour avoir cette version-là. Moi ici ce que je vais faire, parce que Bayonne je suis vraiment pas fan du tout, donc je vais essayer de scanner une pochette d'Eviren, racheter une boîte PS4, le remettre dedans et éventuellement faire gagner le Bayonne ou alors le revendre, je sais pas encore, on va. Mais d'ici là il faut déjà que je trouve une imprimante, une boîte PS4 et tout, et voilà. Ensuite nous allons passer à un petit jeu qui est vraiment super cool et qui est un survival horror. D'habitude je suis pas du tout survival horror, tout ce qui est Resident Evil et tout ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et celui-là, j'en ai tellement entendu parler, j'ai vu tellement de gameplay dessus qui m'a vraiment donné une envie de ouf de le faire. Il s'agit du Until Dawn, les gars. Et celui-là, je vous le recommande. Ah, c'est un jeu qui est ultra narratif. Au niveau du scénario, au niveau des personnages et tout, franchement, ce jeu, c'est une pure tuerie. En plus, il y a une particularité, c'est qu'il est compatible avec la PlayStation Camera. J'ai pas encore testé le gameplay avec. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette caméra là. Parce que là pour l'instant je suis en train de faire le mode histoire normal. D'ailleurs il y a aussi quelques petites vidéos sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à les voir. Compatible en joueur, il fait 46 Go, donc lecture à distance comme d'habitude. Et donc 720p, 1080p. Et donc compatible avec la petite caméra comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà. Et ici, voilà, il n'y a pas de notice non plus, il y a juste une petite pub pour un autre jeu. Voilà. Mais très bon jeu. Vous pouvez le trouver d'occasion. Et celui-là, je vous le recommande vraiment de l'acheter en occasion parce que sur le store il est trop cher. Vous pouvez le trouver à 15-20 balles. Voilà. Alors que sur le store il est à 20 balles en démat, alors que vous pouvez l'avoir en physique pour le même prix. Donc, voilà. Ensuite, nous allons passer à un autre jeu que je kiffe, mais de ouf. D'ailleurs, j'ai pratiquement tout sur la PS3. Il s'agit tout simplement des Dirt. Et ici, c'est tout simplement le Dirt 4. Qui est pas mal. En plus, ici, c'est l'édition spéciale. Donc, j'avais eu en plus la Hyundai R5, l'icône de fondateur, des packs de boost et ainsi de suite. Compatible lecteur à distance, optimisé pour la PS4 Pro, résolution 720p 1080p, il fait 35 Go, compatible 1 joueur en local et jusqu'à 8 joueurs en ligne. Voilà. Bon, vraiment, les Dirt, je kiffe. Et celui-ci, oh miracle, il y a une notice. Celui-là, il va venir collector, les gars, parce qu'il y a une notice, enfin. Donc, franchement, les Dirt, les gars, je vous le recommande. Il y a aussi pour les amateurs de simulation, ben, je vous conseille aussi le Dirt 2.0. Et parce que celui-là, enfin surtout le dernier qu'ils ont refait, ils ont vraiment amélioré le côté immersif du jeu. Et franchement, c'est une tuerie. Moi personnellement, je suis un joueur arcade, hein, donc c'est pour ça que j'avais pas trop aimé la version qu'ils avaient fait avant. Et que celui-ci, ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont pensé aux joueurs arcade et aussi aux joueurs simulation. Donc il a deux gameplays différents. Vous pouvez sélectionner la version arcade ou la version simulation. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, pour terminer, les deux derniers, j'ai Dishonored, la mort de l'Outsider. Alors, ce jeu, c'est franchement une pure merveille. Vous avez des cinématiques de ouf, des ralentissements quand elle fait une exécution et tout. C'est vraiment un jeu de malade mental. Graphiquement, il est vraiment assez bien foutu. Il fait donc 23 Go, enfin presque 24. Malheureusement, c'est qu'un joueur, il n'y a pas de version en ligne. Résolution 720p 1080p, on peut toujours jouer avec la lecture à distance et tout avec la PS Vita. Compatible PS4 Pro et tout, et franchement c'est une tuerie, je l'ai payé 12 balles. Et pas de notice, mais une petite pub pour le Wolfenstein New Colossus, qui est un excellent jeu aussi, je l'ai possédé également en démat ceux-là. Pas le 2 ici, hein, celui-là je l'ai sur PC, mais les deux premiers, Wolfenstein, ça je les ai pris en démat parce que je les ai eu pour 10 balles.
Voilà, 10 euros les deux, ils étaient à 5 euros. Bon, après, c'est des jeux qui sont sortis. Ça fait déjà un moment qu'ils sont sortis, donc les avoir à 5 balles, bon, bah, j'ai pas hésité, même si je suis pas trop des maths. Je prends quand même de la démat de temps en temps quand il y a des bonnes promos. Et ici, avoir les deux jeux, les deux premiers Wolfenstein pour 10 euros, ben, franchement, j'ai pas hésité, quoi. Alors, ensuite, le dernier jeu que j'ai, il s'agit de UFC sur PS4. Franchement, vraiment très 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 bon. Graphiquement, il est vraiment super bien foutu. Euh, Après, il y a le 2 et le 3 qui sont sortis aussi. Je vais essayer de, quand même de prendre le 2 et le 3. Dans le 2, normalement, il y aura aussi des combats avec féminins et tout. Et dans le 3, bah, je sais pas parce que je connais pas trop. Le 2, je sais qu'il y a des combats féminins et tout. Ici, il est compatible 2 joueurs. Il fait 2 joueurs en ligne aussi. Il fait 20 Go, compatible 720p, 1080p. Et toujours avec la lecture à distance. Et il n'y a pas de notice, il y a juste des petits pubs pour des jeux. Donc ici, c'est NHL 15. Et un autre truc, enfin d'autres petites notes, enfin un papier comme ça à la con, c'est le papier de garantie, voilà, tout simplement. Ça me fait vraiment chier qu'ils mettent de moins en moins de notices ou alors qu'ils mettent des pubs, mais c'est vraiment casse-couille. Enfin voilà, c'est une manière d'économiser un petit peu d'argent pour PlayStation, et bah, il n'y a pas que le PlayStation, il y a aussi Xbox qui fait ça aussi, donc voilà. Donc le petit UFC que j'ai payé 12 ou 13 euros d'occasion. Voilà. Et ben voilà les amis, en ce qui concerne la première série de vidéos, donc sur ma collection de jeux PS4, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout allez voir le Utip les gars pour soutenir la chaîne. Comme je me répète souvent, mais le Utip est très important, c'est pour les concours. Parce que vous êtes une communauté quand même relativement active, même si vous n'êtes pas très nombreux, mais vous êtes quand même relativement actif pour ceux qui sont là. Vous me suivez quand même tous les jours sur les lives et tout. Donc je vais essayer grâce au Utip de faire des concours beaucoup plus importants. Donc par exemple vous faire gagner des jeux PS4 neufs ou si c'est des occasions, ben, je vais essayer d'en prendre une dizaine par exemple et tout ça. Là en l'occurrence le Utip va me servir ben, comme vous le savez pour le concours du mois d'août. Parce que je fais une rencontre abonnée, donc il y aura les drones à gagner, il y aura un petit peu de jeux PS4, il y aura des GoPro aussi à gagner. Et tout, donc n'hésitez pas à aller voir le Utip, c'est très important. Merci à vous, et je vous dis... Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu.